Marine, on ne vous entend pas, il faut que vous réactiviez votre micro. Pardon, décidément. Oh là là. Bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Effectivement, Alexandre et moi travaillons au sein de la SAS Pass Culture, qui est en charge du déploiement de ce dispositif que vous connaissez sans doute tous. Moi, je suis coordinatrice éducation artistique et culturelle, donc je m'occupe de gérer la partie collective de ce dispositif, la partie qui s'adresse aux scolaires. Et Alexandre est responsable des partenaires nationaux. À ce titre, il accompagne l'ensemble des grands opérateurs d'État, des représentants professionnels et des grands réseaux dans la prise en main du dispositif dans ces deux volets. Donc, on va vous faire une courte présentation d'environ une demi-heure pour laisser du temps à des questions, pour vous rappeler un peu le fonctionnement du pass et puis après pour se concentrer sur la place qu'il accorde à la lecture et les collaborations qu'on a avec les différents acteurs du livre en ce sens. Donc d'abord, pour rappeler un petit peu ce que c'est que le Pass Culture et ses enjeux, donc comme je viens de le dire il y a quelques phrases, le Pass Culture, c'est un dispositif d'État. C'est la mise en commun des forces des acteurs culturels, des collectivités territoriales, de l'environnement scolaire, dans le but de mettre en place un dispositif innovant qui permette de favoriser l'accès à la culture pour tous les jeunes, de renforcer et diversifier leurs pratiques culturelles dans une logique de prise en main de leur territoire culturel. Ça participe à atteindre un objectif prioritaire du gouvernement et une politique publique prioritaire dite du 100% EAC, donc 100% éducation artistique et culturelle, qui prône la nécessité pour chaque élève scolarisé en France de bénéficier chaque année d'au moins une opération d'éducation artistique et culturelle, et plus largement pour l'ensemble des citoyens français de bénéficier d'une éducation artistique et culturelle tout au long de la vie, à chaque étape de la vie. Donc le Pass Culture, pour ça, est doté de deux volets complémentaires, un volet individuel et un volet collectif. Donc un volet pour que les jeunes pratiquent et découvrent en autonomie, et puis un volet collectif pour que les enseignants puissent initier et ancrer des pratiques chez eux. La gestion et le développement de cette mission de service public a été donc confiée à la SAS Pass Culture en 2019. C'est une société de droit privé, mais dont les deux seuls actionnaires sont en fait des démembrements de l'État. Le premier, le ministère de la Culture, et le second, la Caisse des dépôts, par le biais de son activité de Banque des territoires. Donc, un petit peu plus précisément, le volet individuel du Pass Culture, qu'est-ce que c'est? C'est donc la mise à disposition d'un crédit aux jeunes entre 15 et 20 ans qui peuvent mobiliser par une application mobile, mais qui existe aussi consultable par écran, par ordinateur. Donc, c'est une application qui est gratuite, qui est géolocalisée et qui leur permet en fait de consulter un catalogue extrêmement vaste de propositions culturelles, que ça aille autant des biens, type des livres, des instruments de musique, à des expériences et pratiques culturelles, des ateliers de musique, des concerts, etc. Quand on a 15 ans, on obtient 20 euros. Quand on a 16 ans, on obtient 30 euros. Quand on a 17 ans, on obtient 30 euros. Et à 18 ans, c'est le jackpot. On a 300 euros qu'on a alors 24 mois pour utiliser. Au dernier jour de ses 19 ans, si on n'a pas consommé tout son crédit, on le perd. C'est important de retenir qu'aujourd'hui, l'application est vraiment consultable et utilisable par tous. C'est-à-dire que les quelques personnes qui sont très jeunes parmi nous, mais qui, malgré tout, n'ont plus 18 ans, peuvent tout de même consulter l'application et finalement s'en servir comme un agenda culturel de proximité. Les grands chiffres clés à retenir, c'est que depuis la mise en place du dispositif, donc en mai 2021, il y a eu plus de 3,5 millions d'inscrits. Aujourd'hui, en novembre 2023, il y a 2,6 millions de jeunes qui sont actifs. Donc, vous voyez que ça se répartit 50-50 entre les mineurs, 15-17, et puis les majeurs, 18+. 77% des jeunes, donc presque 8 jeunes sur 10 de 18 ans bénéficient du Pass Culture et s'en occupent. Et ça permet des liens très forts avec l'ensemble des réseaux culturels de notre pays, puisqu'on observe aujourd'hui 26 millions de réservations qui ont été passées par ces jeunes auprès de plus de 30 000 partenaires culturels différents.
Comme je vous le disais, l'offre culturelle pour les jeunes, elle est extrêmement vaste. Donc, ça va de biens culturels comme des livres, du matériel de beaux-arts, des CD, des DVD, mais aussi ce qu'on nous, on appelle des expériences, donc c'est-à-dire la participation à des événements. Ça peut être des places ou des abonnements pour aller au théâtre, dans des musées, dans des salles de concert, dans des festivals, ou bien aller visiter des monuments historiques, ou bien faire des cours, des pratiques de d'art, de beaux-arts, de danse. On a aussi beaucoup d'offres de rencontres pour aller au devant d'auteurs, pardon, pas d'auteurs, d'artistes de tout type, dont des auteurs, mais pas que, et puis d'autres professionnels des arts, de la culture et des sciences, et puis aussi une offre de services numériques qui est particulièrement importante pour les jeunes souffrant de handicap, qui ont donc accès à des services en ligne plus adaptés parfois aux besoins spécifiques qu'ils peuvent avoir. Ensuite, il y a donc un volet collectif du Pass Culture qui, lui, est plus récent, a été lancé au début de l'année 2022 et qui existe en partenariat avec 5 ministères, donc bien sûr le ministère de la Culture, mais aussi le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministère des Armées et le secrétariat d'État à la mer. Chacun de ces ministères a une charge d'enseignement auprès de collèges et lycées publics ou privés. Et dans le cadre de la part collective du Pass, il verse à ces établissements un crédit virtuel qui peut être mobilisé par les enseignants de ces établissements pour financer des activités d'éducation artistique et culturelle à réaliser avec leur classe, donc en groupe sur le temps scolaire, dans les établissements ou hors les murs. Donc, il y a un document conjoint qui existe qui s'appelle le Vademecum de la part collective qui explique exactement comment fonctionne ce dispositif. Le principe du crédit virtuel pour la part collective est le même que pour la part individuelle, c'est-à-dire que pour les individuels, on a un crédit par jeune. Là, pour la part collective, on a un crédit par établissement scolaire qui est calculé au prorata de son effectif. Pour chaque élève de collège, on compte 25 € par tête. Pour le lycée, c'est 30 € pour les secondes et les CAP et 20 € pour les premières et les terminales. Depuis la mise en place de ce dispositif, donc janvier 2022, on voit que il y a 2,2 millions d'élèves qui ont déjà bénéficié d'une offre collective, c'est-à-dire que c'est plus d'un élève sur deux scolarisés dans ces établissements. Presque 80% des établissements scolaires ont déjà utilisé leur part collective, donc presque 10 000. Et puis, vous voyez quelques autres chiffres en dessous. C'est donc plus de 40 millions d'euros engagés en faveur de l'éducation artistique et culturelle par le Pass Culture qu'on compte aujourd'hui. Cet univers de différents volets repose sur l'utilisation de 3 plateformes différentes. Donc d'abord, la plateforme Pass Culture professionnelle pour les lieux et structures culturelles qui leur permettent de publier des offres à destination des différents publics. L'application Pass Culture mobile pour les jeunes qui leur permet de consulter le catalogue d'offres. Et puis l'application Adage, qui est une application interne à l'éducation nationale, mais qui permet aux enseignants de voir les offres publiées sur la plateforme Pass Culture à leur endroit. Nos enjeux cette année, au sein de la SAS et particulièrement au sein de la direction du développement dont Alexandre et moi sommes membres, c'est enrichir, diversifier et éditorialiser l'offre culturelle proposée aux jeunes. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment à mettre en valeur toute la richesse du catalogue d'offres gratuites qui existe en France, c'est-à-dire autant les abonnements de bibliothèques que les visites de musées qui existent de manière gratuite pour les moins de 26 ans, etc. Et puis aussi accompagner les acteurs culturels dans la création d'offres exclusives, c'est-à-dire de moments un petit peu spéciaux et privilégiés avec les jeunes pour les amener à venir les rencontrer, découvrir leur lieu et initier une rencontre avec eux. Et dans ce contexte-là, donc, le PASS mène une politique très particulière et très engagée à destination de la lecture. Et je vais passer la parole à Alexandre qui va pouvoir justement vous préciser tout ça. Merci beaucoup Marine et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je prends la suite avec un focus sur la lecture sur le Pass Culture.
en vous donnant les grands chiffres, les grands ordres de grandeur de là où on en est actuellement sur le livre et la lecture. Donc actuellement, on compte 1016 bibliothèques, médiathèques inscrites sur le dispositif et un petit peu plus de 3000 librairies, dont 439 qui sont labellisées. Et le livre reste le secteur culturel le plus réservé par les jeunes du Pass Culture. Si on regarde les crédits dépensés des jeunes, le livre est vraiment le premier poste sur la part individuelle, avec 44% du crédit qui est utilisé, devant le cinéma et la musique. Et si on fait vraiment le compte depuis le lancement du dispositif Pass Culture, on en est à 18,6 millions de livres réservés, vendus via le Pass Culture, et près de 2 millions de jeunes qui sont rentrés dans une librairie et qui ont réservé un livre. Voilà, et dernier chiffre, donc 9 utilisateurs sur 10 ont réservé des livres avec le Pass Culture. En moyenne, ils choisissent 9 titres différents et donc dépensent 54% de leur crédit en lecture. Pour vous donner un petit peu de visibilité sur plutôt les genres littéraires les plus réservés, c'est le manga qui est en première position, donc qui représente à peu près 21,4% du crédit livre. Donc, parmi ces un petit peu plus de 40%, il y en a 21% qui sont du manga. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un pourcentage qui est en forte baisse par rapport à l'année dernière, où on était plutôt aux alentours de 40% l'année dernière et puis au début du dispositif. Et en deuxième position, on a le roman et la fiction, donc un petit peu moins de 22% du crédit livre utilisé. Et en troisième position, la bande dessinée, à peu près 5% du crédit livre utilisé. Les genres littéraires les plébiscités par les jeunes, donc c'est les romans, les sagas littéraires, les mangas, en particulier les mangas adaptés en animé, et également des livres, des livres adaptés en série ou au cinéma. Et sur la slide suivante, on vous présente un rapide top par catégorie des livres les plus réservés par les jeunes sur le Pass Culture. Donc dans la catégorie roman, Colin Hoover, par exemple, dans les mangas, One Piece, Demon Slayer, Berserk, qui sont des grands classiques, et dans les bandes dessinées, Bleak, Lou, ou encore Le Monde sans fin, sachant que c'est un top 3, donc peu représentatif de la profondeur et le nombre de références réservées sur le Pass Culture. Si vous êtes intéressé, on peut bien sûr vous donner des chiffres un petit peu plus détaillés. Et je laisse la main à Marine pour la suite, avec un focus sur les librairies. Merci beaucoup, Alexandre. Alors oui, les librairies, c'est vraiment des partenaires historiques sur le Pass Culture. En fait, finalement, le timing de mise en place du Pass a joué vraiment en cette faveur, puisque l'expérimentation déjà dans quelques départements du Pass est faite de 2017 à 2021. C'est le 21 mai 2021 qu'a été généralisé ce dispositif à destination de tous les jeunes. Et en fait, en 2021, il y avait encore beaucoup d'impact, malheureusement, sur le secteur culturel du Covid. Et en fait, les librairies avaient pu rester ouvertes pendant le Covid, avaient été euh, très fréquentées par les jeunes. Et en fait, le fonctionnement d'une librairie, avec son catalogue intégré, ses références, l'unicité des ISBN, etc., fait que en fait, faire remonter l'ensemble d'un catalogue d'un libraire sur le Pass Culture se fait en moins de 5 minutes. Ce qui fait que l'inscription des des librairies, pardon, est très facilitée. Ça fait qu'aujourd'hui, sur le Pass Culture, il y a 3000 librairies de France qui sont inscrites sur l'ensemble du territoire. Alors, je sais malheureusement que la carte est peu lisible parce que les librairies sont des minuscules points bleus, mais donc il y en a 3000, beaucoup en France hexagonale, bien sûr, mais aussi dans l'ensemble des DROMCOM qui sont couverts par le dispositif. Donc, les îles du Nord, les Antilles, la Guyane, et Mayotte et La Réunion. Donc, à ce titre, les librairies
présentent l'ensemble de leurs fonds en fait sur le Pass Culture. Et elles contribuent vraiment à renforcer, à diversifier les pratiques de lecture des jeunes, qui sont des lecteurs vraiment avides. On va y revenir un petit peu plus tard. Pardon, Alexandre vient vous de le présenter, mais on va y revenir aussi un petit peu plus tard. Et surtout, ce qui est à noter, c'est qu'il y a certaines librairies qui décident d'aller plus loin en collaborant avec ce qu'on appelle les ambassadeurs associés. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui se sont portés volontaires pour s'impliquer un petit peu plus dans le dispositif et travailler de manière rapprochée avec des acteurs culturels de leur territoire. Il y a 4 librairies qui sont dans ce dispositif aujourd'hui, à Orléans, Bordeaux, Brest et Châteauroux, je crois, qui en fait, du coup, accueille un groupe de jeunes et travaille avec ces jeunes à différentes opérations. Parfois, c'est créer un club lecture, parfois, c'est créer une liste de coups de cœur à mettre en avant sur l'application, parfois, c'est organiser des rencontres avec d'autres jeunes, avec des auteurs, etc. Donc, pour finalement créer du lien avec les lecteurs de leur territoire et cet acteur culturel majeur qu'est la librairie de quartier, la librairie de proximité. De manière générale, ce qu'on voit, c'est que quand on interroge les utilisateurs du Pass, il y en a 48%, donc presque 1 sur 2 en fait, qui déclarent avoir découvert grâce à l'application un lieu d'achat ou d'emprunt de livres en allant retirer leur réservation. Et parmi ceux-là, il y en a 30% qui ont vraiment découvert la librairie indépendante proche de chez eux. Et parmi ceux-là, eh ben, presque tous comptent s'y rendre à nouveau et qu'ils utilisent le pas, que ce soit pour utiliser leur passe culture ou non. Et quand on interroge les jeunes, on sent vraiment qu'il y a une reconnaissance du métier de libraire en tant qu'expert du livre, que quand on sait ce qu'on veut acheter, et ben voilà, on est seul et on peut être autonome, mais que quand on est perdu, il n'y a pas d'autre manière de s'en sortir que de passer par cet expert du livre qui a vraiment une connaissance très précise, une bienveillance et un lien à l'intimité et l'esthétisme que transporte le livre, qui touchent particulièrement les jeunes et sur lesquels ils aiment à se reposer pour découvrir de nouvelles choses. Et donc, en fait, aussi créer des liens un peu, un peu personnels avec ces sortes de bergers, disons, dans le monde de la littérature. Puis ils ont aussi une conscience un petit peu économique et sociale parce qu'ils se rendent compte qu'en allant dans des librairies indépendantes, ils soutiennent des lieux et ils font vraiment un choix. Ils deviennent acteurs et citoyens de ce que c'est que la lecture d'aujourd'hui et de demain. Et puis pour les bibliothèques, ils sont aussi très actifs et ça, c'est Alexandre qui va vous en parler un petit peu plus. Oui, complètement. Tu voulais parler des bibliothèques, mais c'est moi qui ai cette partie. Pour vous faire un petit zoom et vous expliquer que les bibliothèques médiathèques sont vraiment des partenaires incontournables pour le Pass Culture. Toutes les équipes du Pass Culture déploient vraiment tous les efforts pour expliquer donc, aux bibliothèques médiathèques que le Pass Culture s'adresse également à elles. Donc pour vous redonner le chiffre, aujourd'hui on a 1016 bibliothèques médiathèques qui sont inscrites sur le Pass Culture, ce qui est quand même beaucoup plus qu'en septembre 2021 au moment du lancement du dispositif, date à laquelle seulement 410 bibliothèques étaient inscrites. Et donc, c'est vraiment une priorité pour plusieurs raisons. La première, c'est vraiment le fait de s'inscrire sur le Pass Culture permet d'être visible sur l'application, même si les lieux culturels n'ont pas de proposition payante. Et donc, une première action de s'inscrire sur le Pass Culture, c'est de rendre visible son lieu pour les jeunes qui se situent à proximité, ou d'ailleurs partout en France. On peut utiliser un filtre de géolocalisation assez précis. Et donc visibiliser toutes les propositions existantes, donc évidemment les cartes d'abonnement, mais également les expositions, animations, toutes les offres culturelles proposées, payantes ou gratuites. Le deuxième, c'est que le Pass Culture est un nouveau budget qui permet de développer et financer des nouveaux projets pour les publics adolescents et jeunes adultes. Et puis, un troisième argument, c'est que ça permet vraiment de renforcer les partenariats avec les collèges et les lycées, puisque les bibliothèques médiathèques peuvent également s'emparer de la part collective du dispositif et donc organiser et financer des projets d'éducation artistique et culturelle. Quand on interroge les jeunes, on
constate que les jeunes, les jeunes de 15 à 20 ans identifient vraiment les bibliothèques, médiathèques comme des lieux d'emprunt, mais également comme des lieux de vie et de rassemblement. Donc 32% d'entre eux se rendaient déjà dans les bibliothèques avant l'utilisation du Pass Culture. Quand on interroge les jeunes, donc parmi ceux qui ont déjà réservé un livre, 45% se disent intéressés par un abonnement et par, de manière plus large, les offres proposées par les bibliothèques médiathèques. Et en fait, quand on va un petit peu plus dans le détail et qu'on interroge les jeunes, on se rend compte que les bibliothèques et médiathèques sont vraiment pour eux un moyen de continuer à lire une fois que leur crédit Pass Culture est épuisé, ou pour les 15-17 ans, une manière même de commencer à lire, puisque le crédit est un petit peu plus faible. Il est, comme vous l'avez expliqué, Marine, de 20 € à 15 ans, 30 et 30 à 16 et 17. Et donc, c'est vraiment un moyen de faire des économies sur l'achat de livres. C'est un moyen de pallier un manque d'espace, puisqu'on n'a pas de livres à stocker. Et puis, il y a aussi une conscience écologique qui est fortement développée chez les jeunes en général. Et donc, il y a une dimension écologique, RSE, dans le fait d'aller dans les bibliothèques, médiathèques pour les jeunes. Alors, moi, je vais reprendre la parole pour vous présenter un petit peu comment utiliser le dispositif assez rapidement. D'abord, une petite précision côté quand vous proposez des offres au grand public, c'est-à-dire des offres pour les jeunes et individuels bénéficiaires du Pass et puis plus largement pour faire connaître votre programmation auprès de tous les utilisateurs de l'application. Donc, le principe, c'est vraiment 3 étapes. 1, il faut se créer un compte sur la plateforme Pass Culture Pro. Là, vous pouvez tout de suite créer une offre donc pour présenter si vous êtes une bibliothèque, un événement particulier, un fonds spécialisé, si vous êtes un auteur, un atelier d'écriture, si vous êtes un festival, les dates de votre festival, si vous êtes un libraire, une rencontre ou une dédicace. Et puis, ces offres vont être immédiatement visibles et géolocalisées sur l'application et tous donc les jeunes inscrits, les jeunes utilisateurs du Pass vont pouvoir les consulter, les réserver, se les communiquer entre eux par un système de partage, etc. Le parcours de réservation côté jeune, c'est ça, c'est je me connecte à l'application, je me balade sur le catalogue avec des mots-clés, je trouve des lieux qui m'intéressent, je mets des favoris. Il y a des recommandations sur la page d'accueil qui sont faites par nos collègues dans chaque territoire, donc qui travaillent avec les acteurs, le maillage culturel local des acteurs culturels pour pouvoir mettre en avant certains lieux, certaines opérations. Comme je vous le disais, les ambassadeurs associés à certaines librairies, ils peuvent créer sur la page d'accueil pour les jeunes de leur territoire une petite sélection de livres qui les a marqués à tel ou tel moment. Une fois que le jeune a trouvé l'offre qui l'intéressait, hop, il la réserve et il obtient à ce moment-là une contre-marque qu'il va présenter dans le lieu culturel, puisque ça, on ne s'est pas beaucoup appesanti dessus, mais saisissons cette occasion. Le principe du Pass, c'est vraiment que c'est pour que les jeunes aillent à la rencontre du maillage territorial, physique, géographique, en vrai, des acteurs culturels autour d'eux. Il n'y a pas de livraison sur le Pass. Certes, il y a des offres numériques, mais les jeunes sont en fait limités dans la consommation du crédit qu'ils peuvent dédier à du numérique, en dehors des jeunes, comme je le disais, à besoins spécifiques. Mais donc, l'idée, c'est vraiment de les amener à aller découvrir des lieux. Et donc, qu'est-ce que le monde du livre peut proposer aux jeunes? Déjà, bien sûr, l'ensemble de votre programmation culturelle, que ce soit en bibliothèque ou en point de lecture, des projections, des ateliers de pratique artistique, des expositions. Les libraires peuvent mettre en avant des tables thématiques spécifiques qui peuvent avoir un lien avec vos goûts, vos spécialités, des événements spéciaux. Les conférences, les rencontres, les dédicaces qui sont organisées par tout l'ensemble des artistes et des professionnels que vous accueillez, des concours culturels ou artistiques que vous pouvez mettre en place. On parle par exemple pour le scolaire des incorruptibles, mais bon, il y a plein d'autres choses. La participation que vous faites à des événements spéciaux, des salons, des festivals. Alors, par exemple, le Pass est partenaire des Mycéliades, des Nuits de la Lecture, du SLPJ, de Quai du Polar, Americana, le Festival de BD d'Angoulême, les Journées européennes du patrimoine, etc. Tout ça, c'est toujours très positif de le mettre. Et puis, bien sûr, vos initiatives particulières déjà de mise en commun
commun des jeunes, les clubs de lecture, les clubs de ciné. Pour les médiathèques, il y a un vrai intérêt des jeunes pour aussi les autre chose que le livre dans vos structures, donc ne pas hésiter à mettre en avant les CD, les DVD, les vinyles que vous avez, les offres de clubs de jeux de société, de clubs de lecture, vos formules d'abonnement et puis les fonds que vous pouvez avoir qui parfois sont très spécialisés, patrimoniaux, ou bien les abonnements à des ressources particulières dont peut bénéficier votre établissement. Donc tout ceci fait que voilà, les jeunes sur l'app peuvent voir, vous voyez, du prêt de film ou bien une conférence spécifique, un nouveau club de lecture ou là une opération pour des escape games. Donc tout ça dans des médiathèques et côté librairie, bien sûr, mettre en avant voilà, des rencontres, celles-ci d'ailleurs faites dans le cadre du festival qui nous réunit aujourd'hui, un café littéraire, une dédicace BD, la mise en avant d'un festival spécifique, etc. Tout ça pour montrer, enfin, c'est vraiment, nous, notre objectif, c'est de montrer aux jeunes la richesse et le côté vraiment protéiforme de ce que c'est que la culture dans le territoire de chacun. Côté scolaire, les étapes sont un petit peu différentes puisque donc comme le dispositif est conçu spécifiquement par le ministère de l'Éducation nationale et par ses autres partenaires, toutes les opérations du côté des enseignants se font par le truchement de la plateforme Adage. Donc pour pouvoir publier des offres pour le scolaire, il faut vérifier que vous y êtes référencé. Une fois que c'est le cas, vous pouvez vous connecter à la plateforme Pass Culture Pro et publier deux types d'offres, les offres de présentation et de valorisation de votre programmation, puis les offres réservables. Donc, les offres de présentation sont visibles par tous. Les offres réservables sont visibles uniquement par l'établissement scolaire partenaire avec lequel vous travaillez et qui va pouvoir réserver cette offre pour pouvoir régler l'opération du montant qui vous est dû. Et l'ensemble de ces offres, qu'elles soient réservables ou non, est visible et disponible à la consultation sur la plateforme Adage. Le référencement Adage, il est un peu, donc il est ici expliqué, puis il est expliqué très en détail sur notre FAQ et dans notre session de formation. Le principe, c'est qu'il faut faire une demande en ligne dans un document, un formulaire administratif qui est examiné par une commission régionale qui est celle dans laquelle votre siège social est basé. Les librairies et les bibliothèques ont ce sujet particulier qu'en fait, elles sont d'une certaine manière déjà connues par les services de l'État parce qu'elles ont un label comme le label LIRE, parce qu'elles font partie des équipements culturels des collectivités. À ce titre, le formulaire qu'elles remplissent est examiné, mais le référencement sur Adage leur est dû de droit. Donc, l'ajout sur l'annuaire Adage est un petit peu plus rapide. Je passe pas à la page suivante. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez proposer à destination des scolaires sur la part collective du Pass Culture? Et bien là aussi, toute pléthore de choses, des rencontres avec des auteurs, des ateliers spécifiques sur voilà, qu'est-ce que c'est qu'un livre, comment on écrit une histoire, le rapport à la littérature, des visites livres ou des visites guidées de lieux spécifiques, d'expositions de collections, la participation à des prix littéraires ou à des concours type encore une fois, je pensais aux Incorruptibles, les petits champions de la lecture, ce genre de choses, et puis des parcours spécifiques sur des métiers, sur le livre, sur le patrimoine littéraire, sur le métier d'auteur, sur l'illustration, sur l'éducation aux médias, etc. Et donc, les offres sur Adage, elles ont un format un petit peu différent, vous voyez, du point de vue graphique, mais donc, on peut voir à la fois des visites à la Bibliothèque nationale universitaire, un atelier de gravure à la Bibliothèque humaniste de Célestat, des projections de films organisées dans le cadre d'un festival particulier, et puis des rencontres avec des auteurs. Mais donc, le pass permet aussi d'aller un petit peu plus loin avec les jeunes, et ça, c'est Alexandre qui va vous en parler. Merci beaucoup. Effectivement, on arrive à la dernière partie de ce webinaire qui a pour objectif de vous présenter comment aller plus loin avec le Pass Culture et en particulier de vous présenter un petit peu toutes les actions mises en place par notre équipe programmation et action culturelle, donc qui sont des actions au niveau national, mais dont tous les acteurs culturels peuvent s'emparer au niveau local. Donc le premier exemple, la première
Action, c'est le Book Club, qui est un projet permanent qui a pour but de créer du lien entre les jeunes autour des pratiques de lecture. Donc, qu'est-ce que le Book Club? C'est une communauté de 170 jeunes qui ont vraiment un rôle de prescription, qui chaque mois reçoivent une sélection de livres sur une thématique donnée, qui lisent ces livres et vont ensuite pouvoir donner leur coup de cœur et recommander donc leur lecture sur l'application Pass Culture, donc avec des valorisations sur la page d'accueil et sur nos différents canaux de communication, mais aussi entre eux. Et donc, c'est vraiment l'idée d'avoir un outil de diversification qui permet voilà, de créer du lien autour de la lecture et d'intensifier les pratiques de lecture au global. Donc, ce book club, il a été créé l'année dernière. Enfin, en tout cas, il est assez récent et en évolution. Mais en tout cas, c'est vraiment un projet important du Pass Culture qui se décline d'ailleurs sur d'autres secteurs. Ah, Euh, voilà. Au-delà du book club, notre équipe programmation action culturelle organise également des rencontres et des échanges au niveau national. Donc là, vous avez quelques exemples de rencontres en ligne qui ont été organisées avec vraiment l'objectif d'inspirer les jeunes du Pass Culture et d'avoir une couverture aussi nationale et de pouvoir voilà, proposer des échanges et des débats partout sur le territoire. Et donc, en fait, ces rencontres en ligne, souvent, elles s'inscrivent dans un système de temps fort, puisque donc, notre équipe programmation action culturelle met en place un calendrier éditorial avec des temps forts tout au long de l'année. Et l'idée, c'est que chacun de ces temps forts, tous les acteurs culturels puissent s'en emparer et puissent mettre en place des actions dans leur lieu culturel. Donc sur la slide sur la slide suivante, je vais vous présenter un petit peu les différents temps forts, mais on voulait d'abord... Pardon. Ah, pardon. Voilà, Si. c'est bon. On voulait d'abord vous présenter celui-ci, qui est celui qui arrive là en janvier, qui est un temps fort autour des métiers de la culture, dont l'objectif est vraiment de faire découvrir aux jeunes les différents métiers des différents secteurs culturels. Donc, pour le livre, évidemment, les métiers de l'édition, les métiers de l'écriture et tous les métiers techniques autour de ce secteur. Et donc, on a cette mécanique au niveau national avec des rencontres en ligne et au niveau local avec tous les acteurs inscrits sur le Pass Culture qui peuvent du coup proposer une offre sur le Pass Culture et permettre à des jeunes, en général en petits groupes, de 5 à 10 jeunes, de passer les portes de leur librairie, c'est plus large que la lecture, mais donc, ça peut être de leur cinéma, de leur musée, et d'échanger avec les équipes à un moment important dans la vie des jeunes, 18 ans, au moment où ils s'interrogent beaucoup sur leur orientation. Donc ça, c'est le premier temps, c'est le temps fort là qui arrive très prochainement. Et si tu mets la slide suivante, on a des temps forts comme ça toute l'année. Donc là, on a mis ceux qui sont autour des sujets de lecture, des pratiques de lecture. Mais voilà, on a des thématiques qui concernent tous les secteurs. Vous avez quelques exemples là, mais bien sûr, si vous êtes intéressé, on peut vous partager ce calendrier éditorial et vous pouvez vous en emparer pour créer des événements. Et on met également en avant des sélections pour les différents prix littéraires sur la page d'accueil et sur une homepage, donc une page d'accueil qui est vraiment dédiée à la lecture, puisque si vous téléchargez l'application du Pass Culture, et tout le monde peut le faire même si vous n'avez pas de crédit, vous verrez que vous avez une page d'accueil un peu générique avec tous les secteurs, toutes les thématiques. Et vous pouvez cliquer sur lecture et être dirigé vers une page qui est vraiment dédiée à la lecture et sur laquelle on va pouvoir mettre en avant ces sélections et les partenariats qu'on fait à l'occasion des événements que vous voyez sur cette slide. On s'associe également aux différents festivals et événements du monde littéraire tout au long de l'année. Donc là, vous avez
un petit aperçu des événements pour lesquels on peut se mobiliser. Et si tu passes à la slide suivante, Marine, merci beaucoup. On a des exemples de ce qu'on peut faire à l'occasion de ces temps forts, festivals, événements. Très souvent, on va mobiliser des jeunes pour faire partie de jurys et donner une mention Pass Culture. Mais il peut y avoir également tout simplement des rencontres avec les lauréats ou les artistes. Et vraiment, c'est des actions qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement appréciées des jeunes, puisque ça, et vous pouvez lire le retour d'Anna en bas de la slide, ça leur permet vraiment de s'immerger dans un secteur souvent qui les passionne, et ensuite d'en parler autour d'eux sur leur réseau, via les différents canaux du Pass Culture, et de donner des exemples inspirants à tous les jeunes inscrits sur le dispositif. Donc, vous aviez cet exemple, et puis ensuite l'exemple là plutôt sur la mention, enfin les mentions spéciales dont je vous parlais. Donc là, c'était à l'occasion du Festival d'Angoulême. Donc, 8 jeunes du Pass Culture ont décerné une mention spéciale du prix Canal BD, et donc ont vraiment participé à toute la phase de sélection, à la délibération et jusqu'à la remise du prix aux lauréats devant tout le monde. Donc c'était un super moment qu'on aimerait bien continuer à faire et développer pour les mois à venir. Et donc, pour conclure, les prochaines étapes pour chacun d'entre vous qui est évidemment extrêmement emballé par le Pass, c'est vous créer un compte sur Pass Culture Pro, participer à un webinaire de formation avec nos collègues et le plus vite possible créer des offres individuelles et collectives pour pouvoir rencontrer les bénéficiaires du Pass Culture et continuer ce très beau prosélytisme de la littérature. Et pour ceux d'entre vous auraient envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'en fait, l'équipe transversale sur le livre dont Alexandre et moi faisons partie, on cherche à mettre en place des groupes de travail avec différents métiers, mais aussi spécialisés, pour travailler sur deux objectifs, à la fois pour vous, professionnels, améliorer le parcours d'inscription et de publication d'offres, de prise en main de la plateforme, et puis pour les jeunes, améliorer la découverte et la réservation de toutes les possibilités qu'offre le monde de la littérature. Là, on voudrait commencer par le secteur des médiathèques, mais tout le monde est le bienvenu, bien sûr. Donc, on vous remercie, puis on prend vos questions pour les quelques minutes qu'il reste. Sachant bien sûr qu'on a oublié de préciser, mais le Pass Culture sera présent au SLPJ, on sera sur le stand du ministère de la Culture. Alors, pour l'instant, Marine et Alexandre, il n'y a pas de questions. Chers auditeurs, chères auditrices, n'hésitez pas à les faire remonter. Il reste 2 minutes dans le chat si vous avez des questions précises. Apparemment, aucune question. Vous avez été très clair et très efficace. Donc, parfait. on vous remercie. Et puis, évidemment, comme vous l'avez mentionné, on pourra vous retrouver pendant le salon qui démarre mercredi prochain. Donc, merci à tous les deux pour votre présentation du Pass Culture, et puis au plaisir de vous retrouver pendant ce 39e Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Beaucoup. Au revoir.